voilà le résultat de R numéro 1, c'est-à-dire de ce premier exercice. Alors maintenant, exercice numéro 2. Donc celui-là, ça va être à toi de jouer. Comment on s'y prend? Donc tu vois que la situation est similaire. Qu'est-ce qu'on a fait? Je récapitule vite fait les étapes. Donc on a tout d'abord choisi les bornes. Une fois qu'on avait les bornes, on a détecté qu'est-ce qu'on allait soustraire à quoi. Donc ça, je te conseille de faire ce petit dessin pour que tu saches vraiment qu'est-ce qui va s'enlever à quoi. Et après, il suffit de l'écrire sous forme d'intégrale. Donc, je te laisse faire l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Allez, à toi de jouer. Alors, ça a été? Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Donc, tout d'abord, les bornes. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que là, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que moi, je veux 7 primitives. Alors, regarde, maintenant, le piège, c'est le suivant. C'est qu'il y a des gens, donc des fois, on a tendance à vouloir prendre la borne -1. Donc, c'est vrai que ça commence ici. Ça, je suis d'accord. Et après, ils se disent 1. Pourquoi? Parce que ça, je sais pas, bon, bref. Ça n'a pas de sens. Oublie pas que les bornes, elles coupent. C'est vertical. Tac. Tu vois, c'est vraiment vertical que ça coupe. Comment ça coupe? Tac, tac, les délimitations. Donc ici, pour que ça s'arrête ici, il faut que tu viennes comme ça. Vertical, vertical. Et là, on a touché ici. En fait, ce point, il faut le détecter. Donc on se demande quel est ce point. Si tu prenais maintenant ça, jusqu'à là, juste au cas où ce qui se passerait, on irait jusqu'à là. Donc on prendrait toute cette aire, plus cette partie d'air là. Tu comprends? Ok, pourquoi? Parce que là, le plan, du coup, il se mettrait ici. Il se mettrait là, tac. Et là, tu vois qu'il y a une aire encore entre ces deux courbes. Tandis que non, nous, on veut s'arrêter ici. Donc on doit s'arrêter à ce point-là, que je peux appeler B. Donc première étape, c'est trouver B. Trouver B. Donc trouver B, comment on s'y prend? B, qu'est-ce qu'il a de spécial le point B? C'est que c'est justement l'intersection entre les deux courbes. Comment on trouve un point d'intersection entre deux courbes? Point d'intersection entre F et G, la particularité, c'est que l'image de B ici, de F, c'est égal à celle de G. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher quand F de X est égal à G de X. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir de manière générale. Dès que tu veux le croisement, l'intersection entre deux fonctions, tu les égales. Et ça va te donner quoi? Ça va te donner justement une équation. Donc F, c'est 1 moins X au carré est égal à, bon, je vais développer là, 1 demi de X plus 1 demi. Donc là, je développe juste. Simple. Distributivité simple. Et maintenant, là, je résous pour X. Je résous pour X. Donc, je vais tout mettre. Allez, je mets tout à droite. Donc, je me retrouve avec X au carré. Donc, le moins devient plus. X au carré plus 1 demi de X plus 1 demi moins 1. Alors, 1 demi moins 1, ça fait 1 demi moins 2 demi, ça fait moins 1 demi. Donc là, j'ai moins 1 demi. Très bien? Ok, nickel. Alors maintenant, juste pour qu'on s'entraîne. Donc là, on pourrait faire le réflexe, c'est de faire quoi? Discriminant, c'est-à-dire b carré moins 4ac, blablabla, blablabla. Je vais te montrer une autre technique. Je vais te montrer une autre technique, qui est la suivante. Regarde. Là, on cherche les fonctions. Donc, grosso modo, on cherche les points d'intersection entre F, donc entre la courbe G, et la droite D. Il y en a combien? Graphiquement, on voit qu'on a 2. C'est-à-dire qu'ici, le discriminant, il va être supérieur strict à 0.
Donc ça, je ne vais même pas le faire parce que c'est vrai. Tu peux le vérifier bien sûr de ton côté. Du coup, on sait qu'on a deux solutions. Est-ce que j'en connais déjà une? Oui, j'en connais déjà une, qui est moins 1. Donc je sais en fait que x égale à moins 1 est déjà une racine. Et maintenant, je cherche la deuxième. Ouais. Alors, ça, donc ça, de toute façon, tu reprendras ça dans le cours du discriminant. Mais comment on s'y prend? Ça, on sait que grâce au discriminant, on peut le mettre sous la forme A, facteur de x moins la première solution, fois x moins la deuxième solution. Donc on sait que ça va être de cette forme. Et il faut déterminer x2, x1, et A, on l'a déjà. A, il est là. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on a déjà? On a déjà le x1, une solution que je décide d'appeler x1, et on a déjà 2a. Donc ça, en fait, on sait que dans notre cas, on a 1, donc je mets rien. X moins 1, x moins, ça fait combien? Ça fait plus 1 fois x moins ma deuxième solution que j'ai décidé d'appeler b. Ouais. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sait quoi? On sait que ça, là, il n'y a pas de x qui est collé à ça. T'es d'accord? Ici, j'ai pas de x. Du coup, quand je vais faire une double distributivité ici, là, je vais avoir quoi? X fois x. Donc, bref, il y a du x. Donc, déjà, ça ne peut pas être cette valeur. X, quelque chose fois b. Il y a du x, donc ça ne peut pas être cette valeur. 1 fois x, il y a du x, donc ça ne peut pas être cette valeur. Du coup, ça oblige que ce soit cette multiplication ici qui soit mon terme constant. Donc, qui dit terme constant, dit le terme sans x. Donc là, on va faire une identification plus rapide. En fait, ce qu'on va se dire, c'est que 1 fois b est égal obligatoirement à moins 1 demi. Ça marche? Donc, b, ouais, donc voilà, 1 moins b, voilà. Donc là, d'après ce calcul, on a b est égal à moins 1 demi. Alors attention, dernière petite subtilité. La subtilité, c'est quoi? Parce que là, tu me dis, mais attends, b, c'est pas 1 demi. Donc, j'aurais peut-être pas dû l'appeler b. Mais si. Pourquoi? Parce que regarde, en fait, on écrit ça de la forme x moins la racine. Tu vois, c'est moins la racine. Donc ici, en fait, c'est, on a b. Tu vois, donc en fait, là, on a déjà le moins. Ce moins, c'est ce moins-là, tu vois. Donc en fait, on va avoir b est en fait égal à 1 demi. Ok? Si tu n'es pas convaincu, regarde, x plus 1, en fait, tout simplement, on va le vérifier. X moins 1 demi. Donc en l'écrivant comme ça, tu es en train de dire que ça, c'est égal à x2. Et là, quand tu fais 1 fois moins 1 demi, bah, tu tombes bien sur ce moins 1 demi. Okay, donc là, on a fait de manière un peu plus rapide. Donc là, je te l'ai expliqué, donc ça a pris un peu plus de temps. Mais on sait que, du coup, b est égal à 1 demi.